Salut à tous, c'est Sophie du blog cours-de-japonais.com. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre 10 kanji japonais de manière rigolote et surtout efficace. Hier, nous avons déjà vu comment apprendre facilement les kanji des chiffres 1 à 10. On va terminer la catégorie chiffres et nombres aujourd'hui avec ceux de 100, 1000 et 10 000. On commence tout de suite avec le kanji du nombre 100 qui se prononce hyaku. Hyaku. Si vous regardez bien le kanji et que vous penchez la tête à droite, vous verrez normalement inscrit le nombre 100 comme nous on l'écrirait en chiffres arabes. Et là, je pense que vous êtes tous en train de faire ça devant votre écran. Si toi aussi tu l'as fait, dis-le-moi en commentaire. On continue avec 1000 qui se prononce sen. Est-ce que vous reconnaissez dedans un kanji qu'on aurait déjà vu hier? Normalement, vous y voyez le kanji de 10. 10 qui était donc une simple croix, comme un plus. Cette fois, c'est un 10 avec un petit béret sur la tête. Et ce béret, le nombre 1000 l'a payé bien cher. C'est pour ça qu'il se vante de valoir 100 fois plus que le chiffre 10. On termine la catégorie maths avec le nombre 10 000 qui est une unité qui n'existe pas chez nous. En japonais, on la prononce man, man. Et ce man, comme c'est le plus gros nombre de tous, il gonfle le torse comme ça, il se met bien en avant. Donc visualisez-le vraiment avec comme ça les pectoraux en avant, il se la pète un peu. Pour la deuxième partie de la vidéo, cette fois on va partir plutôt sur les éléments de la nature et en particulier les 7 éléments reliés au jour de la semaine en japonais. Chez nous, lundi, mardi, mercredi, etc. sont en rapport avec les planètes. En japonais, c'est en rapport avec les éléments. On commence avec le soleil, qui est le kanji le plus fréquent en japonais, c'est celui que vous allez voir le plus. On l'utilise également énormément en tant que clé dans des kanji plus complexes. Donc le soleil, qui est associé au jour dimanche en japonais, il faut voir ici un espèce de pictogramme simplifié du soleil. Donc comme si quelqu'un l'avait dessiné, mais de manière vraiment très simplifiée. Ce kanji du soleil sert également à désigner le jour ou la journée, puisque entre le moment où le soleil se lève et le moment où il se couche, en fait, il s'est écoulé une journée. Pour savoir comment il se prononce, je vous invite à aller voir l'article sur mon blog, car il a vraiment beaucoup de prononciations. Dans la même logique, on a le kanji de la lune, qui est également une version simplifiée d'un pictogramme de la lune. Quand on parle de la lune en elle-même, elle se prononce tsuki, tsuki. Et puis, logiquement, comme le soleil est associé à la journée, la lune est associée au mois. Puisqu'entre deux pleines lunes, le temps que la lune se régénère, entre guillemets, il s'est écoulé 28 jours, c'est-à-dire grosso modo un mois. Et puis comme chez nous, la lune est associée au jour lundi, le jour de la lune. On continue avec le kanji du feu, qui est associé au mardi. Ce kanji du feu, pour moi, il représente tout simplement un feu de camp. J'imagine les deux bouts de bois avec les flamèches autour, ça me fait vraiment penser à du feu. Quand on parle du feu, il se prononcera hi, mais il a d'autres lectures, et pareil, je vous laisse aller faire un tour sur mon blog. Pour le mercredi, en japonais, il est associé à l'élément de l'eau. L'eau qu'on boit, en japonais, ça se dit mizu, mizu. Et pour retenir facilement le kanji, vous pouvez imaginer un robinet qui est ouvert avec de l'eau comme ça qui gicle tout autour, comme s'il y avait vraiment des gouttes dans tous les sens. Le kanji de l'arbre, là on peut difficilement faire plus simple, c'est vraiment le pictogramme d'un arbre. Un arbre, ça se prononce ki. En japonais, il est associé à la journée du jeudi. Et pour ces autres lectures, je vous invite à aller voir sur le blog. Ensuite, on arrive au kanji de l'or ou de l'argent, l'argent avec lequel on paye. Quand on parle de l'argent, ça se dit kane avec un O honorifique devant, okane. Et pour retenir facilement ce kanji, je vais vous raconter une petite histoire. Ce que je vous invite à faire éventuellement, si vous avez un stylo et un papier sous la main, ce serait d'écrire le kanji en même temps que je vous raconte l'histoire. Ça vous permettra de mieux la visualiser. Ça y est, vous êtes prêts? Alors on est parti. On va visualiser
visualiser une mine qui extrait de l'or ou de l'argent. Cette mine, elle a forcément un toit déjà sur le dessus. Donc vous allez dessiner le toit de la mine. On commence par le trait à gauche puis le trait à droite. Ensuite, on va creuser 2 étages. Donc le premier étage puis le deuxième. Les étages, ils sont de plus en plus grands au fur et à mesure qu'on descend. Une fois qu'on est là, on va faire descendre le puits pour aller chercher les pépites d'or au fond de la mine. Donc vous allez descendre ce grand puits. Alors attention, vous le rattachez bien au premier étage. Parce que si vous le rattachez au toit de la mine, elle s'effondre. Et si vous le rattachez au deuxième étage, vous ne pourrez pas descendre dans votre mine. Donc on a le puits qui descend. Et ensuite, on trouve les 2 pépites d'argent ou d'or posées sur le sol. Ce qui fait que vos étages, vos 3 étages horizontaux, ils sont de plus en plus grands. Les 2 pépites, elles sont rentrées vers l'intérieur de la mine. Et puis, le puits en lui-même ne peut pas se rattacher au toit de la mine. Si je vous raconte tout ça, c'est vraiment parce que j'ai déjà vu ce kanji écrit de 1001 manières par mes élèves qui n'arrivaient pas à le retenir. Et depuis que je leur raconte cette histoire, ils y arrivent tous sans se tromper. Donc comme quoi, les moyens mnémotechniques, ça marche vraiment. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je serais bien curieuse de savoir si vous aussi, ça a fonctionné pour vous. Et enfin, le dernier kanji du jour, c'est clairement pas le plus compliqué, c'est le kanji du sol, de la terre, associé au samedi en français, et qui se prononce tsuchi. Là, il faut tout simplement visualiser le sol avec une espèce de petite fleur comme ça qui pousse en partant du sol. Pour toutes les autres lectures complémentaires des kanji que je n'aurais pas citées dans cette vidéo, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'article consacré à ça sur mon blog. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner. Comme d'habitude, c'est vraiment important pour que mes vidéos puissent être mieux répertoriées. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à demain pour 10 nouveaux kanji. Bye bye, matane!